Et c'est évidemment une inquiétude parce qu'on est passé brusquement dans la nuit du 14 au 15 mars d'un chiffre d'affaires normal à 0 chiffre d'affaires. Et donc il faut s'adapter, demander des prêts évidemment, puisqu'il y a des dépenses incompressibles. Et habituellement ce sont les visiteurs qui sont les mécènes de ce lieu qui les assument. Alors voilà, on compte sur les banques pour nous aider et puis on compte sur la possibilité de rouvrir, pas trop tardivement. Regarde Marion comme c'est magnifique, hein. Toutes ces tulipes, ces couleurs, ce rouge, ce violet. Ah ben il est là-bas, Monsieur Carvalho, on va aller lui dire bonjour. Henri Carvalho, bonjour, merci de nous accueillir. Eh ben, je suis heureux de vous accueillir à Villandry. Ça vous fait du bien quand même de venir ici? Mais Laurent vit sur place en fait. Ah bon, vous vivez ici? Ah d'accord. Il y a 2 familles de jardiniers qui vivent sur place et eux on continue à travailler évidemment. Oui, bien sûr. Continuer la vie quoi. On pense toujours évidemment à ce que les visiteurs reviennent. Hein. Là, il faudra quand même leur offrir le spectacle qu'ils ont l'habitude de voir ou qu'ils souhaiteraient voir à Villandry. Je pense qu'on aura moins de visiteurs qu'en temps normal et il n'y aura pas les étrangers en tout cas. Oui, je compte un petit peu sur nos amis et frères tourangeaux. Habituellement, on a constamment des gens en vacances qui se promènent. Là, les vacances ont été un peu réduites. En gros, j'ai l'impression que tout le monde a pris ses vacances pendant le confinement, mais après, il n'y aura plus trop de vacances parce qu'il va falloir travailler. Ce château vide et ces jardins de Villandry vides, vous aviez jamais vu ça? C'est un peu triste de ne plus avoir nos visiteurs qui font partie de l'âme de ce lieu. Sans nos visiteurs, on peut difficilement maintenir les travaux et l'entretien du site. Pour l'instant, on a une équipe de 4 jardiniers qui est restée. Habituellement, ils sont 11 et on fait l'entretien nécessaire à la possibilité de rouvrir dès que ce sera possible. Vous savez qu'il y a énormément de salades à planter. Si on ne les avait pas plantées, eh bien, en mois de juin, on n'aurait rien eu dans les jardins. On va bientôt avoir les fleurs d'été. Donc il y a quand même un travail qu'il est nécessaire de mener pour que tout soit parfait au moment où nous réouvrirons, je pense, au mois de mai. Mais est-ce qu'il y a aussi une façon de redécouvrir Villandry dans ces périodes finalement vides de visiteurs? Moi, je préfère quand il y a des visiteurs, de toute façon, mais je suis aussi heureux de me promener. J'ai la chance d'être sur place tous les jours et de profiter de la beauté des lieux. Mais je préfère tout de même la présence des visiteurs qui apportent une touche de gaieté et puis de vie à ce lieu. T'as vu la rhubarbe? Tout ça? Là? Juste là, derrière. Tu sais ce qu'on fait avec la rhubarbe? On fait de la confiture, c'est très bon. Ou de la compote de rhubarbe. Elle est belle, hein? Tu utilises les pieds de rhubarbe. Là, tu vois ce qui est un petit peu rouge, rose, là. Et puis tu fais de la confiture. Tu m'en feras? Moi, je suis pas très douée pour ça. J'aime bien la manger, mais la faire, c'est autre chose. Nous, on va proposer à nos autorités locales d'ouvrir les jardins, je pense, dans un premier temps, où évidemment sur 7 hectares, le risque de trop grande proximité est réduit, avec évidemment le respect maximal des consignes sanitaires. D'autant plus qu'à Villandry, ce sont les jardins qui font la notoriété et la fierté du lieu. Et puis quand ce sera possible, on proposera la réouverture de l'intérieur du château. Vous voyez des petits animaux qui arrivent, qui se rapprochent un petit peu plus de ce lieu, qui est évidemment plus solitaire. On entend beaucoup les oiseaux. Le château est répertorié LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux. Il nous disait qu'il y avait une centaine d'oiseaux répertoriés ici autour de Villandry. J'ai remarqué qu'il y avait plus de corbeaux d'ailleurs qui se promenaient. Oui, on a l'impression que les animaux sont peut-être un peu moins farouches. Laurence? Oui, Marion? Tu veux faire un tour de magie? Ah ouais, carrément. Vas-y, frappe dans tes mains. Waouh! C'est magique! On est tout près des fleurs. Allez, on repart. Oh, le labyrinthe. Le labyrinthe de Villandry. Tu veux jouer à cache-cache, Mario? Et tu veux pas me guider pour que je te rejoigne? Tout droit, tout droit, tout droit. Vas-y, tu peux continuer encore. À gauche. Et ben voilà.
Allez, viens. Allez, on y va. Voilà, petite balade de Villandry est terminée, superbe matinée. Je vous invite à venir vous aérer, vous oxygéner après, dès que c'est possible, à Villandry. Bye bye!